L'équipe est au complet maintenant, nous pouvons commencer. Derrière ces vitrines se trouve ces dons-là qui fait vibrer mon cœur depuis 11 ans et dont mon cœur vibrera jusqu'à ce que nous quittions cette terre en allant dans le lieu parfait de l'amour où nous avons commencé cela avant de se manifester sur la terre. Amen, gloire à Dieu. J'entends comment vous raclez la gorge au sujet de l'amour, il n'y a pas de problème. Une fois n'est pas coutume, ces jingles et ces génériques dont ma tendre épouse vous distille en ce moment, dit en substance dans ce cantique. Écoutez bien, écoutez ce cantique. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. En effet, notre raison de vivre, c'est le Seigneur Jésus. Et notre expression de l'amour sur le plan physique est la première destinée, la première bien-aimée que nous pouvons aimer. Que ce soit votre mari ou que ce soit votre femme. Pour le cas d'espèce, puisqu'il s'agit de moi, celle que mon cœur a choisie, de vibrer en son rythme, non seulement au rythme du soleil, mais au rythme du réveil et du coucher, de tous les battements, au rythme de l'amour. Elle s'appelle Grâce, c'est elle qui a fait vibrer cela. Donc en dehors du Seigneur Jésus-Christ, avec qui mon cœur vibrera pour l'éternité, sur cette terre-ci, c'est elle qui m'accompagne et accompagne aux vibrations de mon cœur de l'amour tout au long de l'année jusqu'à ce que nous rencontrions le Seigneur Jésus-Christ. Comment ma soeur? Vous avez gagné. Je remets la coupe, c'est bon. C'est ça. Je m'incline. Voilà, merci Grâce. C'est un clin d'œil à toi particulièrement pour te dire que je t'aimerai toujours. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Personne ne te ravira cette place-là et cette cœur-là ne t'attrape pour personne d'autre. Je t'aimerai pour toujours. Si Dieu n'avait pas créé le soleil, il ne t'aurait pas créé. Et il l'a créé pour que je puisse venir te chercher sur cette terre avec toi. Pourquoi vous criez comme ça? Je parle de mon amour pour ma femme. Et je vous montre cela. Un de ces jours, vous comprendrez pourquoi il dit ceci. Parce qu'en réalité, je suis venu sur la terre pour la chercher. Pour venir chercher ma côte. Elle est sortie de moi, je l'ai trouvée. Et nous allons rentrer à la maison ensemble. Alors, ma chère Grâce, je t'aime. Non, il faut que j'aille vous poser des questions au Seigneur ce soir. En effet, elle est celle-là qui a bataillé aux côtés de moi depuis le début de ce ministère terrestre que le Seigneur m'a confié. Dans des moments difficiles, elle a été à mes côtés. Alors, mon premier compagnon de combat, de service pour le Seigneur sur cette terre, elle s'appelle Grâce Chavda. Tant bien que mal, tant de calomnies, tant de frustrations, tant de difficultés, elle a tenu bon, ne se concentrant aucunement sur le matériel, mais sur la personnalité de cette personne qui était à l'intérieur de moi. Voyant dans l'invisible comme Moïse avait vu l'opprobre de Christ, ainsi que la rémunération qui viendra à l'issue de la croix. Elle a vu au-delà des persécutions, au-delà du manque, au-delà de la pauvreté ambiante et permanente dans laquelle nous vivions, elle a cru à la révélation du Fils de Dieu en moi. C'est pour cela que je lui rends grâce ce soir à ma tendre épouse pour dire: la femme de Proverbes chapitre 31 ne t'atteint pas à la cheville. Alors vous qui m'écoutez, sans vous imposer aucun rythme d'amour, souvenez-vous, si vous avez quelqu'un sur la terre que vous l'aimez, dites-le lui que vous l'aimez. N'attendez pas sur la tombe pour déposer les gerbes de fleurs, pour dire papa, tu sais que je t'aimais, maman, tu sais que je t'aimais. Exprimez-le lui. Ce soir, devant le Seigneur Jésus-Christ et tous les anges réunis, alors que tout le ciel est prêt à suivre tout ce qui va se passer ce soir, je tenais à dire merci au Seigneur d'avoir mis celle dont là
qui devait me conduire dans la destinée pour tous ceux dont là qui viendront au ciel, alors qu'il m'a déclaré ces jours-là que le ministère que je t'appelle sur la terre à faire, il te faut une aide semblable aux côtés de toi. Et tu me l'as présenté ce jour-là en disant, là voilà que je t'envoie. Elle est là depuis, bec et ongles, souffrant à côté de moi, mais voyant dans l'invisible. Grâce, je t'aime et je t'aimerai toujours. Comment ma soeur? Ça donne la foi. Absolument. Et il y a l'amour véritable en fin de compte. Si vous n'avez pas encore vu l'amour véritable, il y a l'amour véritable. Je vous dédie donc cet extrait musical avant que nous revenions dans quelques instants. Grâce Chabda. Vous permettrez que je pas lui faire bisous derrière ses vitrines et puis je reviens vers vous. On connaît la crise cardiaque aujourd'hui. Un peu. Merci mon frère. Ouais. Pour tout ce que tu fais. Maintenant, je suis le médicament que je vais t'offrir. Je ne vois rien d'autre que ton. Tu m'as aimé, tu m'as aimé. Personne d'autre ne peut comprendre. Peu importe le temps, peu importe c'est dur, ton amour nous rend victorieux. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible. J'ai la foi que Dieu m'a donnée, mais sans l'amour, mon don est efficace. Quand l'amour se lance et qu'il arrive au bout de sa force, la grâce prend la relève. Le Seigneur vous bénisse et vous garde devant nous jusqu'à ce qu'il nous amène tous ensemble. Nous y irons et c'est pas l'amour, c'est à cause de l'amour. Oh, c'est trop beau. Ah oui, l'amour ne soupçonne point de mal, ne fait loin de rien de malhonnête, d'accord? Il ne cherche point des choses égoïstes. Et c'est pour cela que je peux lui exprimer cet amour-là. S'il peut vous raconter un de ces jours, comment on a vécu, les calomnies qu'on a vécues, comment il a fait, les choses qu'on lui a racontées pour qu'elle puisse me quitter, des hauts et des bas qu'on a traversés. Et puis j'étais là comme ça, un pauvre, sans rien, absolument rien, croyant seulement au Saint-Esprit qui a dit que c'est ton épouse. Vous restez tout simplement tranquille et c'est à la femme de prendre la dernière décision. Et elle dit, je vais continuer avec toi, quel qu'en soit ce qui va arriver. Ça, c'est de l'amour. Le Seigneur Jésus-Christ effectivement manifestait son amour à la croix, alors que toute la sainteté du ciel disait, qu'est-ce que tu peux aller foutre dans cette boue-là? Il suffit de les détruire et créer les autres, comme tu avais dit dans le livre des Exode chapitre 33. Il a dit, je sais ce que j'ai mis en eux. C'est avec donc jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc au-delà de nos manquements, Dieu nous aime. Au-delà de nos frustrations, Dieu nous aime. Au-delà de nos blocages, de nos pleurs, Dieu nous aime. C'est ce qui est important. Et donc l'amour, par l'amour, on surmonte tout. Et notre amour a traversé les épreuves. Et la Bible déclare dans le livre des Cantiques, que tout ce que l'on peut faire contre l'amour ne se tirera que d'Éden. Même si quelqu'un donnera tous les trésors de sa vie pour pouvoir lutter contre l'amour, ce sont les océans des problèmes qu'il cherchera. Et donc là, quelqu'un qui mettra le doigt entre grâce et moi, ce sont des problèmes qu'il cherche. L'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. Alors j'exhorte ceux qui sont mariés à regarder votre partenaire comme l'ultime démonstration de Jésus visible comme expression de l'amour pour vous sur cette terre, afin que vous puissiez pratiquer cet amour dont là Dieu vous a manifesté à la croix. Vous qui n'êtes pas encore mariés, préparez votre cœur à vivre une danse de l'amour au rythme du ciel, lequel vous ambiancera tel que le ciel vit chaque fois la repentance sur la terre, comme il est écrit qu'en réalité, chaque âme qui se répand sur la terre, il y a de la joie au ciel. Vous allez vibrer au cœur de l'amour de Dieu lorsque vous tomberez amoureux.
Courage à vous qui avez des difficultés avec votre bien-aimé, qui vous aimez et qui vous aime. Courage à vous qui n'êtes pas encore marié. Courage à vous qui êtes encore jeune dans l'amour. Chaque amour a son épreuve. Pour que l'amour puisse être manifesté à la croix, il est passé par l'épreuve des bastonnades, des rigolades, des railleries, des calomnies, des mensonges. Mais au finish, la croix, par l'amour, a triomphé. S'aimer la haine, là où l'amour et la foi en Dieu s'installent, quand l'amour se lance et qu'il arrive à prendre sa place dans les cœurs des élus. Là au ciel, les anges tressaillent de joie, parce que l'amour a pris sa place dans les cœurs. Merci à Josué et Caleb pour cet extrait Amour véritable, pour la démonstration pratique de la phase de l'amour entre Grace Tchabda et M. Tchabda. À vous tous donc, je vous souhaite bon amour. Ne sommes-nous pas les enfants, le peuple d'amour? Oui, nous sommes son peuple d'amour. La Bible déclare dans le livre des Jean au chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Et vous dites, quelle publicité fait-il? Je vous pose la question, quelle publicité Dieu fait dans toutes les versions bibliques en disant Dieu a prouvé son amour en donnant Jésus-Christ? Grace Tchabda, je t'aime. L'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. L'amour n'a que Dieu. Il faut qu'on arrive à se supporter. Il est l'amour. Quand Jésus prend sa place, il règne à jamais. Et dans nos cœurs, il vit sa parole. Oui, l'amour, pardon. Voilà. La sœur Grace Tchabda est derrière ses vitrines, elle sourit, elle ne sait pas ce qu'elle fait sur son téléphone là-bas en communiquant. Je crois que je suis sûr qu'elle communique avec vous dans cet écran-ci. Et vous faites le Congo d'amour sur mon nom. Allô, Ouais. Excuse-moi frère, c'est à moi que tu parles. Comment? C'est à moi que tu parlais. C'est à toi, tu es Grace. Ah non, j'ai entendu.